Bonsoir à tous, bienvenue sur Équilibre Liberty Channel. Je suis votre frère Jean-Michel Afintano, conférencier, coach formateur. Je parle de motivation et d'abondance. Je suis aujourd'hui là pour échanger avec toute la communauté des aigles pour parler d'un thème qui est d'actualité, qui m'a été posé à plusieurs reprises comme question. Et il s'agit du thème « Jusqu'à quand est-ce que vous allez switcher votre vie? Jusqu'à quand est-ce que vous allez continuer à agir par procuration? Jusqu'à quand est-ce que vous allez troquer votre vie, vous allez troquer vos projets, vous allez troquer votre avenir contre de l'argent, contre un salaire, mais qui est un salaire qui ne vous permettra pas de vivre. Aujourd'hui, ce qu'on constate, et l'escroquerie des temps modernes, c'est bien l'école. Nous ne cessons pas de dire que l'école telle qu'il est aujourd'hui, ne répond plus aux normes actuelles de développement et de pensée. Aujourd'hui, l'école telle qu'elle est présentée est vraiment rétort, est vraiment en déphasage avec la réalité de tout ce qui se passe. Bienvenue à vous et merci de nous suivre sur Équilibre Liberty Channel, la première chaîne de liberté spirituelle et financière. Nous parlons spiritualité, nous parlons de finances, nous parlons d'argent, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement sur notre chaîne. Et merci de mettre un pouce bleu, merci de liker cette vidéo, de la partager, afin de partager, pourquoi pas, le peu d'expérience que nous avons et pouvoir échanger et avoir aussi vos retours, vos avis, vos commentaires sur les sujets que nous abordons. Merci à tous ceux qui réagissent à nos vidéos quotidiennes, à tout ce que nous disons. Merci à ceux qui réagissent aux commentaires des autres et merci de nous suivre sur Équilibre. Le thème, je le rappelle, c'est bien jusqu'à quand est-ce que vous allez switcher votre vie? Switcher sa vie, c'est tout simplement utiliser un joker, utiliser un as et utiliser la version B de sa vie. Alors que pour réussir, pour réaliser des grandes choses dans la vie, ce que nous devons faire, c'est simplement avoir une seule vie, avoir le plan A et tout mettre en œuvre pour que ce plan A y réussisse. Merci. Voilà, cher internaute, il y a quelqu'un qui me demande ce que j'ai au bras. J'ai simplement été ébouillanté le week-end et heureusement, par la grâce de Dieu, il y a eu plus de peur que de mal. Mais je vais encore garder quelques séquelles, quelques temps, mais cela ne m'empêche pas de pouvoir échanger avec la communauté des aigles et pouvoir répondre aux sollicitations de nos internautes et pouvoir apporter notre modeste contribution au développement tant psychologique, tant mental et tant financier et social de tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que aujourd'hui, des gens, ils se retrouvent sur les réseaux sociaux simplement pour regarder tout ce qui est comédie, tout ce qui est sport, tout ce qui est art, tout ce qui est scène obscène ou des choses qui ne leur apportent pas véritablement grand-chose. Effectivement qu'on ne peut pas vivre sans se distraire, on ne peut pas vivre sans activité ludique, mais ce que nous disons sur Équilibre, c'est que nous devons rester équilibrés et sur le plan spirituel et sur le plan du travail et de nos actions. Parce que nous pouvons avoir la foi, nous pouvons prier, nous pouvons aller à l'église, nous pouvons aller à la mosquée, nous pouvons aller dans tous les temples, mais ce qui va déterminer notre succès, c'est la quantité de foi, la quantité de travail intelligent et de travail efficace que nous allons mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, ce dont nous parlons, c'est pourquoi est-ce que l'on vit par procuration? Pourquoi l'on décide alors de laisser, d'abandonner tout ce que nous avons eu comme projet, notre vision d'avenir, et la troquer au profit d'un salaire, au profit de sommes qui ne pourront pas résoudre nos problèmes. Nous ne disons pas qu'il ne faille pas travailler. Il faut
Travailler, cela peut être un tremplin, cela peut être une bouffée d'oxygène pour nous donner, pourquoi pas, de pouvoir emmagasiner ou de pouvoir économiser un bon capital pour pouvoir se lancer. Mais ce que nous disons, c'est que on ne va pas rester indéfiniment à être un employé, indéfiniment à avoir un patron qui va décider à notre place, indéfiniment à rester dans cette situation qui est des plus inconfortable, où c'est quelqu'un d'autre qui décide de nos heures de repos, quelqu'un d'autre qui décide même de nos heures de repas et de quel jour nous devons avoir comme vacances, comme congé, pour pouvoir rester et échanger, vivre en paix et faire du chemin avec les gens que nous aimons, à savoir nos conjoints, à savoir nos enfants, à savoir nos parents, à savoir nos amis. Et aujourd'hui, ce dont nous parlons, et nous avons eu énormément de questions sur le sujet, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir sa vie et ne pas vivre à ne pas réaliser leurs rêves, et aujourd'hui qui sont devenus des personnes amères, qui sont devenues des personnes aigries. Mais aujourd'hui, ce que nous recommandons, c'est que nous ne troquions pas notre vie contre des sommes qui ne peuvent rien nous apporter en termes d'avenir certain. Donc, la réussite, c'est vrai, c'est ce que tout le monde cherche lorsque nous sommes sur la terre, lorsque nous sommes en activité. Nous voulons atteindre la réussite, tant financière que spirituelle. Raison pour laquelle nous avons des cultes, nous avons placé notre foi en quelque chose, nous avons placé notre foi en une activité, mais aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que tant de personnes finissent aigries, finissent mal à l'aise simplement parce qu'elles n'ont pas atteint leurs objectifs. Le piège des temps modernes, c'est bien l'école. L'école où on nous dit, et ça c'est l'escroquerie des temps modernes, on nous dit, allez, on doit aller à l'école, avoir de bonnes notes, travailler, prendre tout notre temps pour apprendre des choses qui ne vont pas nous servir dans la vie, et lorsque nous aurons des diplômes, alors on aura, pourquoi pas, un travail qui peut être rémunéré, et là, nous allons rentrer dans le cercle vicieux ou le cercle infernal du métro boulot dodo, où chaque jour nous allons nous lever à une heure incongrue et aller sans même pouvoir prendre aisément et calmement un petit déjeuner. Certains même, ils mangent en route en partant, simplement parce qu'ils sont pressés d'arriver à l'heure dans les transports en commun et d'arriver et de subir la pression, de subir tout ce qui est stress pour pouvoir réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'ils auront troqué leur liberté au profit de la réussite de quelqu'un d'autre. Et après, ils s'étonnent qu'ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons tous des projets, mais comme nous le disions, là où il y a le plus grand nombre de projets, ce sont les cimetières. Comme le disait Yvan Castanou, là où il y a le plus grand nombre de projets, là où il y a des personnes qui ont des projets faramineux, c'est les cimetières, parce que c'est là où se retrouvent tous ceux qui vivent en ayant énormément de projets, mais sans jamais les réaliser. La foi, c'est vrai, c'est une bonne chose et nous la recommandons parce que selon nous, il faut avoir foi en Dieu. Il faut avoir cette croyance qui nous permet d'avoir une vie éthique, une vie qui soit pleine et entière dans l'amour et dans le partage. Mais seulement ce que nous ne voulons pas, c'est que aujourd'hui des populations soient trompées, des populations soient à l'église, soit à la mosquée, soit dans les temples, matin, midi et soir, au motif qu'ils sont en train de chercher le paradis, alors que le paradis, c'est quelque chose, c'est une grâce que l'Éternel accorde, mais seulement si nous réussissons notre vie et que nous apportons assez de valeur à notre prochain et aussi une certaine reconnaissance à travers tout ce que l'Éternel voudra bien nous donner. Donc, prier, c'est bien,
mais seulement prier sans travailler, c'est mauvais. Et même ce n'est pas recommandé. Et toutes les religions monothéistes de ce monde, de tous les livres que vous aurez à lire sur la sainteté, vous diront que la foi sans les œuvres est une foi morte. Prier sans travailler ne donne rien et ne mène à aucun résultat probant. Avoir un travail, avoir un bon salaire, attendre une retraite cotisée dans les caisses de sécurité sociale et attendre d'atteindre 55 ans, 60 ans, à cet âge-là, vivre la vie de ses rêves, c'est vraiment vraiment se berner soi-même, c'est vraiment se laisser tromper par le système. Parce que lorsque l'on se rend compte, lorsque l'on emprunte ce chemin, on se retrouve très souvent à un certain âge dans la désillusion parce que à cet âge-là, à l'âge de la retraite, on ne vit pas forcément mieux que pendant sa jeunesse parce que à cet âge, malheureusement, la nature étant ce qu'elle est, à cet âge, on commence à avoir de petits pépins de santé et notre vigueur, elle baisse considérablement. Mais ceux qui ont eu l'argent, ceux qui ont des moyens financiers, eux, ils se retrouvent à vivre aisément, ils se retrouvent à vivre la vie de leur rêve, ils se retrouvent dans une situation où ils peuvent même subvenir à leurs besoins, tant au plan de la santé, tant au plan social, au plan de l'aide qu'ils peuvent apporter à toutes les personnes qu'ils aiment. Malheureusement, on se laisse tromper par un système du métro boulot dodo. Dans ce système anachronique et dans ce système vraiment caduque et dépassé où l'on doit aller à l'école, l'on doit abandonner sa vie, l'on doit abandonner sa mission de vie, l'on doit abandonner ses valeurs propres et suivre les valeurs d'un système qui ne pourra pas véritablement résoudre nos problèmes parce que le système, il ne cherche qu'à nous faire travailler et pouvoir prélever simplement des impôts sur nous alors que si nous entreprenons, nous travaillons à avoir beaucoup plus de revenus, alors on paiera beaucoup plus d'impôts, donc on apportera beaucoup plus de valeur à ceux qui vont avoir nos produits, à ceux qui vont bénéficier de nos services, mais aussi l'État et la société bénéficiera des impôts beaucoup plus élevés parce que nous n'aurons pas véritablement de difficultés à payer les impôts. Raison pour laquelle nous recommandons sur équilibre certains leviers d'investissement et d'entreprises tels que le trading, la bourse, l'immobilier et surtout en premier, ce que nous recommandons en premier, c'est la création d'un business internet, d'un business virtuel, parce que nous disons que chacun de nous a un talent, chacun de nous a quelque chose qu'il sait faire, chacun de nous peut apporter de la valeur, parce que ce que tu fais, ce que tu sais faire, ce que tu as appris à faire, et ce qui te parle plus, et ce qui est véritablement aligné avec tes valeurs, ta pensée et ta passion, peut devenir pour toi un véritable poids en termes de création de business que tu peux apporter et que tu peux envoyer auprès d'une certaine clientèle parce que, rassurez-vous, il y a des gens qui auront certainement besoin de ce que vous aurez à proposer. Ne pensez pas que vous n'êtes pas expert, ne pensez pas que vous êtes moins qualifié que ceux qui réussissent sur Internet, simplement parce qu'il y a des gens qui un jour ont décidé de s'asseoir devant une caméra et de pouvoir s'enregistrer, parler et présenter ce qu'ils savent faire. Vous voyez, un simple téléphone portable, une simple caméra permet de capturer des images et pouvoir envoyer sur Internet et pouvoir proposer de la valeur et apporter des solutions à des besoins de ceux qui sont sur Internet, ce qui peut être une véritable source de revenus. Et là, nous, sur Équilibre, ce que nous proposons, c'est de nous approcher aussi, pourquoi pas, afin de partager avec nous ce réseau-là et que nous puissions ensemble, pourquoi pas, vous aider ou vous accompagner et pourquoi pas aussi tirer aussi un peu de ce que vous aurez à nous apporter, nous autres, pour pouvoir aussi agrandir nos business et pouvoir toucher encore plus de personnes et apporter beaucoup plus de valeur. C'est un leurre véritable de penser que en
travaillant dur, on va avoir beaucoup plus. Non, nous disons que, attention, on peut travailler dur, mais si on ne travaille pas intelligemment, si on ne travaille pas efficacement, on risque de finir dans une situation beaucoup plus difficile parce qu'on aura, pourquoi pas, déployé beaucoup d'énergie et mis beaucoup de force dans une activité, mais qui ne produira pas aussi des résultats que nous attendons. Donc, cela peut être un leurre de travailler beaucoup plus, de vendre son temps, de vendre 35 heures de sa vie pour avoir le SMIC, de vendre 40 heures de sa vie pour avoir le SMIC. Nous disons que c'est une aberration, mais seulement nous disons que nous n'avons rien contre les salariés, mais nous disons que être salarié doit être un tremplin, mais en aucun cas une finalité. Il faut alors, comme nous le disons, pour ne pas troquer sa vie, pour ne pas switcher sa vie, c'est-à-dire pour ne pas échanger sa vie, pour ne pas prendre de joker sur votre réussite, ce que vous devez faire, c'est avoir des objectifs personnels, avoir une vision personnelle, avoir des ambitions, avoir de l'audace et aimer la prospérité, aimer la réussite, aimer la foi, aimer, pourquoi pas, l'argent, parce que c'est Dieu qui est le Dieu de l'or et de l'argent. Et si nous aimons ce Dieu-là, lui-même, dans sa grâce et dans sa miséricorde, lorsque nous allons travailler intelligemment dans la foi, alors il nous accordera, pourquoi pas, des grâces qui nous permettront de vivre une vie de rêve. Il ne faut pas se tromper, le système est tel qu'il est, le système, on ne peut pas le changer. Forcément, une seule personne ne peut pas changer le système car une hirondelle ne fera pas certainement le printemps, mais il faut savoir que nous avons la possibilité à travers aujourd'hui la technologie, à travers Internet, à travers les réseaux sociaux de pouvoir contourner le système et c'est ce que nous encourageons toute la communauté des aigles à faire, créer surtout un business, c'est possible. On peut travailler, mais vous avez 2 heures de temps, vous avez 4 heures de temps par jour que vous pouvez mettre à profit pour mettre en place un business qui puisse vous rapporter aussi des revenus additionnels, des revenus supplémentaires ou même, pourquoi pas, aller même jusqu'à doubler votre salaire et vos revenus actuels. Cela est possible. Troquer sa vie pour faire plaisir à qui? Pourquoi est-ce que l'on troque sa vie, l'on troque son plaisir, l'on troque sa passion contre la vision de quelqu'un d'autre? Des gens, ils vous diront que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, c'est leur choix, c'est leur décision, nous respectons leur avis, mais nous disons que nous pouvons aller au-delà, nous pouvons réussir davantage seulement si nous prenons notre courage à deux mains et si nous décidons alors de marcher vers la prospérité. Il faut éviter le langage de la négativité, il faut éviter le langage de la médisance, le langage des verbes qui sont négatifs et qui nous figent, mais plutôt changer et faire ce qu'il nous plaît. Plaire à des gens qui ne nous regardent pas, ça ne sert strictement à rien. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons besoin d'avoir une stratégie, de chercher des connaissances nouvelles et pourquoi pas apprendre de nouvelles choses avec des personnes, auprès de personnes qui elles-mêmes ont réussi. Et là, lorsque nous allons pouvoir grappiller un peu d'expérience ça et là, cela peut nous permettre d'avoir nous aussi un peu d'aisance quant à pouvoir se lancer dans le business parce que nous allons apprendre, plutôt que de switcher notre vie, nous allons plutôt hacker l'esprit de ces personnes qui ont réussi. Et ces personnes, rassurez-vous, il y en a énormément sur Internet, il y en a autour de nous, il y a des personnes qui, elles, ont réussi dans leur domaine et elles peuvent être pour nous un véritable modèle de réussite. Essayez de prendre un raccourci à travers un travail parce qu'on ne veut pas prendre le risque de se lancer, va nous envoyer au regret. Comme on le dit en Afrique, quiconque prend la voie du je m'en fous va se retrouver au village de si je savais. Si je savais, c'est une expression pour ceux qui regrettent et pour ceux qui ne décident pas et ceux qui ne se lancent pas. Aujourd'hui, alors, tu peux décider de changer ta vie. Tu peux décider de prendre ta vie. Tu
peux décider de te lever, de marcher et d'aller véritablement à travers un travail efficace et une prise de conscience véritable d'aller vers la réalisation de tes objectifs. Soyez-en sûrs, cela est possible. Si certains ont réussi, vous pouvez le réussir. Si aujourd'hui, je vous parle, moi qui étais véritablement timide au départ, c'est simplement parce que à force de travail, on acquiert de l'expérience, on acquiert de l'assurance et cette assurance, elle nous permet de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir vous apporter le minimum que nous savons afin que vous aussi, vous puissiez vous lancer et réussir en entrepreneuriat. Merci de liker cette vidéo. Si vous aimez ce que nous faisons, merci de vous abonner à nos différentes pages. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Équilibre Liberty Channel. Activez la cloche de notification. Retrouvons-nous pour pouvoir échanger encore davantage sur des thèmes d'actualité et pourquoi pas un autre thème que vous aurez à proposer et les jours à venir nous répondrons encore à de nouvelles questions. Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas, ne switchez pas votre vie, ne switchez pas votre vie, ne switchez pas votre vie, ne changez pas votre temps contre de l'argent qui ne vous suffira pas. Lancez-vous car c'est possible de réussir en entrepreneuriat. Si certains ont réussi, vous pouvez le réussir. Dieu vous bénisse et haut le cœur, on y va. Au revoir.